faut que je mette ça, sinon ça marche pas. C'est le casque de mon fils. Il est gentil, il m'en a fait cadeau. Ça, c'est la providence divine. J'avais plus de casque, et mon fils m'offre un casque, 70 € qu'il a jamais pu utiliser. Gloire à Dieu. Et à la providence divine. J'ouvre ce téléphone sous l'inspiration du Seigneur pour parler un peu des différentes cases dans lesquelles nous sommes tous sur cette terre. Le jeu vidéo de Dieu. Pourquoi Dieu a voulu qu'on soit tous différents, n'est-ce pas? Alors, moi, par exemple, je suis dans la case catholique et spiritualiste. Je vois pas des démons dans toutes les autres religions. Et au niveau de certaines pratiques, on va dire, de magie blanche ou de dons extrasensoriels utilisés en dehors de l'église, pour moi, c'est de Dieu. Je développerai dans d'autres vidéos. Déjà, j'ai parlé un peu de Omram, qui en parle bien dans son petit livre rose, la magie divine, qui vulgarise ça très bien. Pour ceux qui ont peur de la magie, vous devez lire ce bouquin pour vous renseigner sur ce qu'est la magie, quoi. Et si vous avez, comment dire, une réflexion intègre, parce que l'orgueil fait que des fois on se voile la face, bah, vous allez voir que, enfin, il n'y a rien de mal là-dedans. Après, je sais que, oups, est-ce le malin? Après, je sais que quand on est catholique, qu'on travaille pour l'Église catholique, c'est très difficile d'avoir une opinion divergente. Parce que d'un côté, le fait de rester tous dans le même positionnement intellectuel, ça permet de se protéger du malin, ceux qui ont l'expérience du malin. Mais ceux qui ont l'expérience du malin, c'est dans plusieurs religions, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que les chrétiens catholiques, par exemple. Donc on peut s'inspirer les uns les autres aussi. Donc le malin est malin, mais Dieu, on est d'accord qu'on est ses créatures, que c'est lui le Tout-Puissant, et que Jésus nous aime et qui nous guide sur ce chemin. Il nous guide selon sa volonté divine, très parfaite et très sainte. Mais voilà, c'est lui qui guide, c'est lui qui dirige. Donc même si le malin cherche à nous manipuler, tant qu'on reste dans les lois d'amour de Dieu, et que ça demande un sacré effort, hein, faire preuve d'humilité et pas d'orgueil, faire confiance à Dieu, rechercher les richesses du cœur plutôt que les richesses matérielles, ne pas vouloir avoir une sexualité débridée, mettre dans l'amour du corps, ça demande un sacré effort. Donc vous voyez que Dieu sur terre, il ne nous récompense pas de ça, en nous disant, toi tu fais partie de mon équipe, tu restes sous ma protection divine. Et si le malin te manipule, et c'est pour ça que j'avais partagé dans un post, pour moi on ne peut pas s'en sortir dans l'invisible sans l'aide de Dieu, qui pour nous chrétiens, ça passe par Jésus. On est d'accord? Bon. Donc quand on se remet au divin, mais le divin il vient toujours vous sauver. Moi je sais très bien que des fois, effectivement, comme je suis née de nouveau en 2023, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils savent très bien que les premières étapes avec Jésus, c'est très douloureux. C'est une réalité, hein, je veux dire, on ment pas, hein, faut dire la vérité. Mais tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont un éveil spirituel, qui s'ouvrent à l'invisible, automatiquement il y a le bien et le mal. Mais quand Jésus nous a amené cet éveil spirituel, et qu'effectivement on a des combats spirituels avec des démons, dont en général même Satan lui-même qui vient au début nous dire, nous menacer, ou essayer de nous tenter, ça dépend des personnes. Moi par exemple, il m'a dit, ici le diable, je vais te détruire. Ok, mais j'ai vu plein d'autres témoignages. Voilà, c'est le début du combat spirituel, c'est pour montrer, ok, voilà, choisis ton corps, ah t'es avec Jésus, je t'en fous plein la tronche. Mais bon, c'est Jésus qui contrôle le jeu. Alors effectivement, l'ennemi en face, les démons, et dès qu'ils peuvent frapper, ils frappent. Et dès qu'ils peuvent vous faire mal, vous mettre à terre, ils le font. Mais notre maître spirituel, notre maître de guerre spirituelle, c'est Jésus. Donc il nous relève, il nous explique, il nous amène sur les bonnes vidéos, YouTube par exemple, les bons livres, les positionnements intérieurs, ça veut dire à notre situation même. Par inspiration, par télépathie, Jésus est là, l'Esprit Saint est là, il nous guide. Donc le fait d'avoir peur comme ça les uns des autres de nos cases, moi ce qui m'est venu effectivement, c'est que, bon, ce qui est. Donc voilà, il y a des religions différentes, il y a des cases différentes. Mais on a tous en commun des besoins humains, qui fait qu'on est tous des frères et sœurs en humanité, même avec les athées, même avec ceux qui ne croient pas en Dieu. On peut regarder par exemple la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow regroupe les besoins humains. Là où on peut apporter nuance, c'est que dans les besoins de base, par exemple manger, dormir, voilà, la sécurité, il y a des gens qui peuvent être très spirituels en étant déjà dans les besoins de base. Parce que pour Maslow,
on ne peut par exemple accéder comment dire, à développer sa spiritualité que si les premiers besoins sont assouvis. Sont, voilà, la sécurité, l'appartenance au groupe social. Mais bon, on connaît certains SDF, sans-abri, qui sont reliés à Jésus et qui ont une spiritualité très profonde et qui sont plus chrétiens que certains chrétiens qui ont à toi et de quoi manger. Donc la richesse du cœur, la spiritualité. Donc pour Maslow, en fait, bon, moi comment dire, je suis pas rigide comme Maslow, mais c'est intéressant pour dire qu'on a tous ça en commun. Donc on est tous des frères et sœurs en humanité, on a tous besoin de manger, de vivre, on a tous besoin d'avoir un toit, on veut tous une famille, on veut tous de l'amour, on veut tous de l'amitié, on veut tous de la paix. Donc ça, c'est ce qui fait des convergences, ce qui fait qu'on peut arrêter de se regarder de travers parce qu'on a une religion différente ou une spiritualité différente. Ensuite, concernant les divergences, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où les orgueils se réveillent, les peurs se réveillent, la violence verbale se réveille, et c'est là où Satan agit. Et c'est là où, en tant qu'être spirituel, quelle que soit notre religion, dont les chrétiens, dont je fais partie, catholique et spiritualiste, c'est là où effectivement notre spiritualité d'amour venant de Dieu doit nous amener à avoir une vigilance constante sur notre façon de penser, notre façon de penser au prochain. Parce que comme ce cher Ormaram l'a expliqué, parce que moi j'y connais rien en magie, j'ai jamais pratiqué la magie, on fait tous de la magie parce que la magie, pour ceux qui sont honnêtes intellectuellement, c'est les magiciens, ceux qui font de la magie blanche, je parle des gentils, ça marche avec la pensée, la parole et l'intention. Quel être humain sur cette terre ne pense pas, ne parle pas et n'a pas d'intention? Donc nier que la magie existe, dans les voies du bien, c'est nier une réalité, je vais dire, scientifique. Et je sais que dans la Bible, notre Seigneur, amour de notre vie, la parole du Verbe, Dieu, la parole de Dieu, Jésus, le Verbe de Dieu, a condamné la magie. On est d'accord? Mais Dieu, notre Père, amour de notre vie, il a aussi parlé de lapidation. Vous voulez que je vous dise quoi? Peut-être que ce qui était valable à un moment n'est plus maintenant. Parce que beaucoup de gens sont nés de nouveau et parlent à Jésus. Et que je sache, notre Jésus d'amour, il dit pas lapidez-les. Ils ont péché, suivez les lois, lapidez-les. Même les Juifs, maintenant. Alors, ils sont très respectueux du Tanar. Ce que j'ai lu, si j'ai bien compris, c'est que la loi de la lapidation, elle n'a pas sauté. Mais, merci Seigneur, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'elle soit plus applicable. Donc si une femme est adultère ou je sais pas quoi, parce qu'il y a plein de lois comme ça, je ne les connais pas par cœur, ils vont pas la lapider. Merci mon Dieu. Mais la loi, elle existe toujours. Ils la renient pas. Mais elle est plus utilisable. Donc ça serait peut-être bien d'avoir une vision sur la magie qui soit un peu plus, on va dire, actuelle, évolutive et rationnelle. Enfin, rationnelle. C'est juste factuel. Si les magiciens, ceux qui font de la magie, ceux qui sont condamnés par toutes les religions, parce que j'ai vu aussi chez les musulmans, c'est mal, chez les juifs, ils méritent la mort. J'ai vu ça dernièrement. Bon, je crois pas qu'il y a de... Non, il n'y a pas de peine de mort chez les juifs. Ils tuent pas, enfin... Non, il n'y a pas de peine de mort. Non, voilà. Ils méritent la mort, mais ils vont pas... Voilà, il n'y a pas de peine de mort dans la religion juive. Enfin, elle existe dans le texte, mais pas, elle n'est pas appliquée. Attends, j'ai perdu mon fil. Machin, peine de mort. Oh, Esprit Saint, amour de ma vie. Viens m'inspirer. Viens faire que je répande le royaume de Dieu sur cette terre et pas celui de mon ego. Donc, les choses peuvent évoluer. Et je répète, si les magiciens utilisent pour faire de la magie la pensée, la parole, l'intention, qui factuellement, scientifiquement va me dire « Ah non, mais moi je suis chrétien, je ne pense pas, je ne parle pas, je n'ai pas d'intention. Je suis musulman ou je suis juif, je ne pense pas, je ne parle pas, je n'ai pas d'intention. » C'est pas logique. C'est juste pas logique. Moi j'ai un cerveau très... C'est juste factuel, c'est carré. Si un magicien, pour faire de la magie, qu'elle soit blanche ou noire, parce que les mages noirs, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font pareil? C'est ce qu'il faisait James Cavalier, qui maintenant est pasteur, ancien satanique récupéré par Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait quand il balançait ses malédictions? Il se mettait sous un arbre, il jeûnait et il priait.
Le jeûne et la prière, ça vous rappelle pas quelque chose comme technique spirituelle? C'est un outil, le jeûne et la prière. Ça peut être utilisé dans les voies du bien. Les chrétiens jeûnent et prient, Dieu, on est d'accord, pour avoir des grâces ou pour évoluer spirituellement, hein, pour faire des percées, comme disent nos amis évangéliques. Merci pour vos partages, c'est très intéressant. Alors bien sûr, je suis catholique, alors je m'inscris en fou sur certains de vos points parce que c'est pas ce que je vis. Après, vous avez le droit d'avoir votre prisme, mais votre Jésus, il vous amène là où il veut. Parce que Jésus convertit des évangéliques. Bien sûr qu'il convertit des évangéliques. Faut lire le livre de... euh, comment elle s'appelle? euh, Ah, là, l'Esprit Saint me dit, il y a un peu de colère qui monte. Merci Esprit Saint, je t'aime. Non, oh, moi, je réponds le royaume de Dieu sur terre. Donc là, effectivement, il y a un peu de colère qui monte parce qu'en fait, il y a certains discours évangéliques qui sont violents. Pas tous, hein. Il y en a, ils parlent avec le cœur, ils sont d'une tendresse incroyable. Et il y en a d'autres, qui sont violents verbalement, donc ils respectent pas la loi d'amour de l'ennemi, hein. Parce que les catholiques les énervent et ils sont énervés, ils font de la magie noire. Pensée, parole, intention. Eh ouais, il y a des évangéliques qui condamnent la magie, qui font de la magie noire, parce qu'ils refusent de reconnaître que l'importance de la pensée, de la parole, de l'intention dans les actes magiques. Ça s'appelle les paroles de bénédiction, de malédiction. Comme Jésus, quand il a maudit le figuier, il a fait de la magie noire. C'est factuel. N'oublions pas que Jésus, il est venu sur terre. Il y avait deux Jésus dans les évangiles, hein. Il y avait deux Jésus. Ce qui fait que des fois, les gens, ils s'embrouillent. On avait Jésus l'homme. Jésus l'homme, qui est venu nous montrer ce que nous, en tant qu'êtres humains, devons faire entre frères et sœurs en humanité. On se met à genoux et on leur lave les pieds. Ok? C'est un symbole. Et bien sûr, Jésus a dit aussi, soyez prudents et rusés comme le serpent. On fait gaffe avec les pervers narcissiques, on s'en éloigne, ils sont très dangereux. On n'est pas de la chair à canon un pervers narcissique, hein. Ça, Jésus, je suis désolée, maintenant ça ressort même. J'ai vu dernièrement dans un petit prospectus de l'église à Paris 12e, là où je vais, il l'a dit. Hein, doux comme la colombe, mais rusé comme le serpent. Parce qu'on n'est pas de la chair à canon méchant, ok? Mais dans notre cœur, on ne fait pas de magie noire. Pensée, parole, intention, on transmute notre colère et notre haine, on les prie et on bénit pour eux. Et même Jésus m'a donné plusieurs points où on peut justement, pour permettre, au lieu de haïr l'ennemi, on le bénit et on ne fait pas de magie noire parce qu'on n'a pas de haine contre eux dans le cœur. Donc voilà, il faudrait que je mette les points, par exemple, ceux qui sont très méchants, on peut penser à leur après-vie. Bah tout de suite on va avoir de la peine pour eux, donc ça va transmuter la haine. Au lieu d'être en colère, oh le pauvre. Et on va prier pour lui, bénir pour lui. Et le prier et bénir pour lui, ça peut amener une conversion miraculeuse. Après, c'est Dieu qui décide. On peut penser aussi à ses traumas, parce que beaucoup de gens méchants ont des traumas, ce qui fait qu'au lieu de les haïr, on peut les plaindre. Ça ne veut pas dire ne pas se protéger. Ça ne veut pas dire ne pas aller à la police et dénoncer. En cas de violence, par exemple, physique, en cas de violence sexuelle, par exemple, on va à la police, on dénonce, on pense aux autres. La loi d'amour de l'ennemi ne veut pas dire se laisser faire par l'ennemi. Elle veut dire ne pas faire de magie noire, ne pas avoir d'intention noire. Prier, bénir. Voilà. Et ça, c'est pas facile du tout. Donc tous les gens qui font cet effort-là de ne pas haïr leur prochain, tout en se protégeant des prochains qui sont toxiques, même moi, quand j'avais vu le prêtre exorciste, donc je suis allée voir un prêtre exorciste parce que quand on est de nouveau, ça chamboule dans l'invisible. Mais j'ai eu... Bon, il m'a dit, vous n'êtes pas du tout possédé, sinon vous auriez fait des bons lors des prières de délivrance. Donc tout va bien, je vous remercie. Il m'a confirmé, lui, dans son discernement, que c'était Dieu. Et l'écoutante aussi, hein, qu'elle qui était charismatique, hein. Il m'a dit, Jésus est tout le temps avec vous. Donc, et puis aussi à Saint-Sulpice, la prière des frères, j'y suis allée. Jésus m'a dit, vas-y, vas-y. Moi, je n'osais pas trop, parce que j'ose pas parler avec des catholiques, parce que j'ai une croyance spiritualiste. Je me dis, je vais leur parler, il y a des gens gentils, il y a des gens, ils vous tuent sur place, hein. Ils font de la magie noire, l'attention, ils vous détestent, ils vous regardent comme de... Je vais dire comme de la saleté. C'est vrai, ils respectent pas la loi d'amour de l'ennemi. Eh ouais, elle est pas facile celle-là. Mais elle est vitale. C'est celle-là qui ramènera le royaume de Dieu sur terre. C'est le respect de la loi d'amour de l'ennemi de Jésus qui est absolument une loi exceptionnelle, spirituellement parlant. Elle est d'une puissance exceptionnelle. Ceux qui n'ont pas compris ça, pour moi, c'est eux qui sont à côté de la plaque. Parce que dans l'invisible, je vous raconte pas ce que ça fait. Au niveau des vibrations, au niveau des graines qu'on plante chez les autres, au niveau des bénédictions, on appelle les bénédictions sur nos ennemis. Combien de gens peuvent être récupérés dans l'équipe à Dieu grâce à nos bénédictions? Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Tous ceux qui ne pratiquent pas la loi de l'amour de l'ennemi,
sont ceux qui sont à côté de la plaque. Donc je veux pas être jugeante, hein. Pas du tout. Pour moi, je partage ce que j'estime être factuellement juste. Et chacun a son prisme. Voilà, c'était le point de départ de cette vidéo. Pour les divergences, ce qu'il faut faire, c'est comme disait, je sais plus qui, un sage indien d'Amérique du Nord, pour connaître un homme, tu dois marcher 3 jours dans ses chaussures. Ce qui veut dire que si vous avez du mal à pratiquer la loi d'amour de l'ennemi, parce que les gens vous énervent, les autres cases vous énervent, on est d'accord? Bon, vous devez marcher 3 jours dans leurs chaussures. Ça s'appelle faire des vies ma vie. Par exemple, si vous êtes musulman et que les juifs vous énervent, dans toutes les grandes religions, même chez les laïcs, je crois, il y a des rencontres interreligieuses. Donc vous devez trouver ces gens-là, en fait. Parce qu'il y a des énervés partout et des gens qui ont un cœur de chair partout. Donc si vous êtes musulman et que vous êtes énervé contre les juifs, mais que vous avez une réelle intention d'amour du prochain et de répandre le royaume de Allah sur cette terre, parce que Allah, ça veut simplement dire Dieu en arabe. Quand tu parles arabe, tu dis Allah. Quand tu es juif, chrétien, musulman, tu dis Allah. C'est le mot pour les... Je parle pas arabe, mais bon, voilà. Il faut trouver, par exemple, un rabbin juif qui effectivement fait des rencontres interreligieuses et discuter avec lui de sa religion, des divergences, mais aussi des convergences, parce que c'est ça qui amène à faire qu'on s'apaise les uns les autres. Pareil pour un juif. Si les juifs sont fâchés contre les musulmans, faites des vies ma vie chez des imams qui sont dans l'interreligiosité, bien sûr, et qui ont un cœur de chair. Pour dire, ok, voilà, on a telle divergence spirituelle, mais on a telle convergence humaine. Et pour les chrétiens, c'est la même chose. Puisqu'il y a des chrétiens qui évangélisent, qui pour moi, c'est pas de la bonne façon, en voulant dire à l'autre, j'ai raison, t'as tort. Moi, je suis chrétienne, catholique, spiritualiste, j'ai déjà dit. Née de nouveau, septembre 2023, et Jésus est venu me chercher bien avant déjà. Mais qui je suis, moi, pour dire à mon prochain qui n'a pas connecté spirituellement Jésus, tu as tort. Il n'a pas accès à cette réalité-là. Il y a des mystiques, par exemple, chez les musulmans. Les mystiques musulmans, ils vont vous dire quoi? Moi, j'ai accès à Allah. Il m'envoie des songes. Il me guide. Il me protège des ennemis visibles et invisibles. Mais Allah, il m'a pas parlé de Dieu. Il m'a pas parlé de Jésus, je veux dire. C'est bien, lapsus révélateur, Seigneur. J'intègre Jésus et Dieu. J'ai été athée pendant 30 ans. Alors, mon cerveau, il y a plusieurs strates de mémoire à travailler. Et ça, dans le combat spirituel pour tous les chrétiens, faut pas douter que Jésus est Dieu, sinon vous en prenez plein la tronche au niveau démoniaque. Bah oui, on est d'accord que les exorcismes, qu'il y a des exorcismes, qu'il y a des démons très dangereux, je sais pas quoi là, pour Satan, ils sont chassés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, faut pas douter de sa toute puissance, donc que t'es protégé. Sinon l'ennemi, dans l'invisible, il va jouer là-dessus. Ah mais en fait t'es pas protégé, en fait c'est les démons les plus forts. On ne doute jamais de la toute puissance du Seigneur Jésus. J'ai encore perdu mon fil. Oh Esprit Saint, amour de ma vie, viens m'aider. Oui, les rencontres interreligieuses. Ouais, pareil. Oui, donc il y a des chrétiens, en fait, qui évangélisent en voulant convaincre l'autre. Mais excusez-moi, il faut apprendre la CNV, la communication non violente. Comme sur YouTube, il y a la chaîne des médiateurs. Ben, il a tout compris. Tu fais une médiation, en fait. Tu te places entre deux camps. Et dans la médiation, on écoute les arguments des deux et on essaie de trouver les points communs pour trouver des solutions pour pouvoir vivre pacifiquement les uns avec les autres. C'est violent de dire à quelqu'un tu as tort parce qu'on est dans une société qui fait tout pour encenser l'orgueil, pour créer des blessures d'orgueil. Vous dites à quelqu'un tu as tort, il y a un mécanisme inconscient qui se met en place, il se ferme à votre discours parce qu'il protège son ego. Dans notre famille, il faut être parfait, à l'école, il faut avoir ta 0 sur 20, t'es un gros nul, ta 20 sur 20, t'es supérieur aux autres. Tout est fait pour rendre les gens orgueilleux. Il faut pratiquer la communication non violente quand vous évangélisez. Moi, ce que m'a fait comprendre mon Jésus, mon amour, oui, quand on est catho, et on dit beaucoup mon Jésus, ton Jésus, mon Jésus. C'est que tu dois partager ta connexion à moi, tu partages ce que tu vis avec moi, d'un point de vue mystique, d'un point de vue spirituel, dans le visible et l'invisible. Mais tu dois ni chercher à convaincre, ni chercher à être validé. Convaincre, c'est dominer, c'est l'ego supérieur. C'est dire, je vais te faire dire que j'ai raison. C'est de l'orgueil.
supérieur. Et ça utilise des techniques agressives, de domination. Ok? Et quand on manque de confiance en soi, et qu'on veut être validé, qu'en fait on a du mal à se centrer sur nos croyances, et on se dit mais attends, en fait inconsciemment j'ai besoin que tu me dises que j'ai raison, parce que sinon je vais perdre mon centre et je vais être déstabilisé. C'est l'orgueil inférieur, c'est l'estime de soi basse en fait. Ok? Donc ça aussi, après, c'est que ce soit au niveau de l'orgueil supérieur ou inférieur, il y a des attaques démoniaques. Parce que l'orgueil supérieur, c'est des démons qui vont vous dire ouais, t'as raison, regarde, quel idiot, nanana, qui va vous pousser dans la haine de votre ennemi, de la personne qui est différente de vous. Et quand vous avez l'orgueil inférieur, là, c'est les ennemis dans l'invisible qui vous disent ouais, regarde, t'es nul, machin, arrête de parler de Jésus, qui veulent vous décourager. Quand on évangélise, on pratique la communication non violente. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui évangélisent ne pratiquent pas la communication non violente. Ils sont orgueilleux. Mais il y a des petits jeunes évangélisateurs, quelle que soit leur religion, ils sont violents, verbalement. Ils vous balancent des couteaux dans l'invisible. Ils font de la magie noire. Pensée, parole, intention. On connaît les paroles de bénédiction et de malédiction. Ben, c'est de la magie. Parce qu'un magicien, c'est ce qu'il fait. Pensée, parole, intention. Donc, il faut faire attention à sa communication verbale pour répandre le royaume de Dieu sur cette terre, et pas le royaume du malin. Parce qu'il y en a qui se croient servir Jésus en étant très durs avec leur prochain. Ils sont violents avec leur prochain verbalement. Mais c'est pour son bien. Et ça, c'est le malin qui parle derrière. C'est pour son bien, Jésus est la vérité, la vie. S'il ne connaît pas Jésus, il va aller en enfer. Ça aussi, ça se module. Qu'est-ce qui amène en enfer? Qui va en enfer? Quelles sont les conditions pour aller en enfer? Ça aussi. Bon, je peux pas en parler sinon je vais me perdre, mais ça aussi, Jésus m'a amené à réfléchir là-dessus. Ce qui est génial quand tu es spiritualiste, c'est que tu regardes le monde entier. Tu n'es pas que dans ta case. Tu regardes toutes les cases et tu vois ce qui est en commun. Et ce qui est en commun, c'est la vérité. Pourquoi Dieu, il n'aimerait pas, par exemple, un enfant qui naît dans l'hindouisme? Pourquoi il l'aimerait pas? Pourquoi il l'aimerait pas? Si ça se trouve, il a un cœur de chair plus lumineux que, je sais pas, qu'un autre chrétien qui croit en Jésus et qui va à la messe le dimanche. Pourquoi Jésus l'aimerait pas? Donc j'aime beaucoup, moi, Sœur Beg, parce que justement, là, Jésus, comme Sœur Beg, elle est catholique, mais effectivement, Jésus, il amène, il il y a donc Satan, il fait sa toile d'araignée sur cette terre, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il contrecarre en mettant des gens, il place ses soldats, des pions, lui, dans toutes les cases, dans les autres religions, dans des gens qui peuvent rester religieux, dans des athées, il y a des athées qui travaillent pour Dieu. Il y a des gens qui pratiquent la communication non violente, qui font l'école autrement, la santé, hein, qui, pour une X ou Y raison, n'ont pas de connexion à Dieu, même intellectuelle, en disant bah non, Dieu n'existe pas, parce qu'on vit dans une société qui te coupe de Dieu. Bah, Jésus, il peut les utiliser. Pendant 30 ans, j'ai été athée. 30 ans. J'étais pas fâchée contre Dieu. J'étais là, bah c'est scientifique, Dieu n'existe pas, point. Dieu ne m'aimait pas. Dieu m'abandonnait. Dieu n'est pas omniprésent partout, auprès de tous. Il était déjà là, maintenant je le sais. Maintenant, je peux faire des liens. Et j'avais déjà dans le cœur de pratiquer la loi d'amour sacrificiel. C'est-à-dire la communication non violente, c'était instinctif chez moi. Je suis née comme ça. Moi, j'ai aucun mérite. Moi, j'admire tous les gens qui ont une tendance violente, qui n'ont jamais vraiment accroché à la loi d'amour de l'ennemi et qui en fait arrivent à dire ouais, c'est vrai. C'est pas juste d'être violents les uns avec les autres. Ouais, c'est vrai. Il faut que je travaille sur moi. Il faut que j'arrête de faire aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse. Ceux-là, c'est des héros. Vous êtes des héros. Tous ceux qui avaient transmuté tout ça, bravo à vous. Moi, je suis pas une héroïne, je suis née comme ça. Ça s'appelle les hypersensibles empathiques. Je suis née comme ça. C'est en moi ça, donc j'ai pas d'effort à faire pour vouloir pratiquer la loi d'amour, je veux la pratiquer. Ça veut pas dire que je pêche pas. Je suis un être humain. J'ai mes forces et mes faiblesses, mes défauts et mes qualités. Mais moi, je ferai jamais partie du camp en disant je fais ce que je veux. À mon prochain, je m'en fiche, je fais ce que je veux. Jamais. C'est en moi, je ne peux pas. J'ai besoin d'être carré. Je ne peux pas faire à autrui ce que je veux pas qu'on me fasse. Et quand je le fais, je m'excuse. Je peux pas pécher par orgueil. Non, c'est pas. Non, c'est toi, t'as mal compris. Oh non, mais c'est bon, je suis fatiguée. Toutes ces excuses que j'ai entendues toute ma vie quand j'essayais de parler factuellement de ce qu'on me faisait. Jésus m'en a mis des orgueilleux sur le chemin. On ne peut pas changer un orgueilleux.
Seul Dieu peut les changer. Donc quand vous évangélisez, merci Esprit Saint, il me remet sur la ligne, quand vous évangélisez, vous remettez la personne entre Dieu, vous pratiquez la communication non violente, si vous ne savez pas encore la pratiquer, vous l'apprenez, ça s'apprend. Ok. Et ça se pratique parce que c'est comme ça que... Bah, d'ailleurs, Jésus et tous ses enfants, les bébés agneaux nés de nouveau, on voit bien. Il vous transforme pas en saint. Il vous accompagne sur ce chemin de sainteté. Il vous fait quelques grâces, il peut vous faire quelques délivrances, quelques guérisons. Mais vous avez taffé. Lui, il fait la plus grosse part dans l'invisible pour mettre les conditions pour que vous puissiez être un bon soldat spirituel et réaliser ce qu'il veut vous faire réaliser. Mais le travail sur vous, il ne va pas le faire pour vous. C'est à vous de le faire. Il faut travailler sur soi. Donc ça demande de ne pas avoir d'orgueil, d'accepter de se regarder en face. C'est très simple, la loi de l'amour de l'ennemi, enfin la loi du bien et du mal, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Si vous êtes fatigué à la fin de la journée et que vous criez sur vos enfants, et que vous vous trouvez l'excuse, oh, je suis fatigué et puis il me saoule. Est-ce que vous voudriez que votre mère rentre le soir et qu'elle vous crie dessus parce qu'elle est fatiguée, la pauvre, puis vous la saoulez? Non. Donc je parle pas des mamans, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être entre collègues. Mais il faut faire attention au déni. Non, non, mais c'est bon, j'ai le droit. Oh, mais c'est pas grave. Oh, il va s'en remettre. Non, il va pas s'en remettre. Ça s'appelle des traumas, hein. Ça se fait pas. C'est pas gentil. Gentil, je pense qu'effectivement, gentil n'est pas valable pour cette planète parce qu'elle est trop violente. Dans la gentillesse, il y a une ouverture de cœur qui est pas valable pour cette planète. La gentillesse, c'est la plus belle qualité du monde. J'adore la gentillesse. Le problème, c'est que sur cette terre, il faut faire preuve de bonté, pas de gentillesse. La bonté, ça veut dire je discerne à qui j'ai affaire et je me protège. Et c'est pour ça que j'avais entendu quelqu'un qui disait Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Parce qu'on a un Dieu d'amour et de justice divine. Les gens qui ont connexion, enfin qui comprennent le Dieu d'amour ne comprennent pas la justice divine. Mais la justice divine, c'est je suis un Dieu d'amour, vous avez l'évolution de votre âme à faire sur cette terre. Même Jésus, il a travaillé très dur sur lui, il a fait des dépassements de fou, enfin, il a été dans l'abnégation, il s'est sacrifié pour nous montrer l'exemple. Voilà ce que vous devez faire pour être un digne enfant de Dieu. Je veux vous donner l'exemple. Ah oui, le truc que j'ai pas dit tout à l'heure. De Jésus dans les évangiles. Jésus, l'homme, qui nous montre l'exemple de comment on doit se comporter les uns avec les autres, avec amour, avec bonté, avec compassion, prier pour nos ennemis. Mais ce qui ne veut pas dire se laisser faire, hein, parce que c'est Jésus qui disait, s'ils ne vous veulent pas dans la maison, là, vous partez et vous chassez votre poussière là, des sandales, là, pour dire, ok, tu veux pas de moi, je me casse, tu vois, j'essaye pas de te sauver malgré toi, quoi. Et aussi, soyez doux comme des colombes, mais rusés comme des renards. Oh, on vit dans une planète violente, ça Jésus il le sait. Hein. Donc, j'ai encore perdu mon fil. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ah mon Jésus, toute ma confiance est en toi. Amen. Bon. Jésus a dit, ouvre ton téléphone. Et Jésus fera le reste. Alors, quand on chemine avec Dieu, au début, c'est toujours brouillon, c'est normal. Ah j'en vois des témoignages. Aussi bien que les télévangéliques, même si les télévangéliques aiment pas les catholiques. Je dis pas que tous les évangéliques sont violents, mais il y en a, ils sont violents. Ils sont pas dans la tendresse du Christ. Ils sont plutôt dans la violence de l'autre camp, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, merci à eux pour leur partage parce qu'ils ont une vraie vie avec l'Esprit Saint. Ils vivent l'acte des apôtres et pour nous catholiques où effectivement le surnaturel n'est pas assez exploré, même s'il commence à l'être, je vois des prêtres ou des moines qui sont nés de nouveau, qui effectivement partagent sur ces dons de l'Esprit Saint.
enfin, je trouve que c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins riche. Je dis pas que c'est pas, il n'y a pas l'Esprit Saint chez les catholiques. Non, non, mais au niveau de ce qui est proposé sur YouTube, je trouve que c'est beaucoup moins riche que chez les évangéliques, les partages. Donc, donc ce qui est bien avec les évangéliques, c'est qu'il y a de quoi piocher en fait pour notre propre expérience. Et bien sûr, toujours rester centré sur soi parce que et c'est pour ça que Jésus m'a connecté à la case catholique et à la case évangélique parce qu'il y a il y a des convergences, il s'appelle Jésus, Dieu Trine, et il y a des divergences sur la prière au sein, le statut de la Sainte Vierge, les statuts, ta. Comme moi je suis dans la case catholique, je m'inscris en faux par rapport aux évangéliques, c'est pas méchant, c'est que c'est pas mon expérience. Après, si vous êtes évangélique, bien sûr, vous analysez et discernez et décidez ce qu'il en est, il n'y a pas de problème. Si votre Jésus veut que vous deveniez catholique, il va faire comme pour Millie Omron, il va vous convertir au catholicisme. Donc, elle était juive, elle est devenue catholique. Mais l'Esprit Saint ne circulait pas assez, quoi. Enfin, elle ne voyait pas. Elle est devenue évangélique. Et suite à une adoration, Jésus s'est révélé dans l'adoration. Hop, elle est redevenue catholique. Et elle faisait partie de la communauté de l'Emmanuel à Paris-le-Monial. Jésus, il nous met là où il doit nous mettre, il y a une guerre spirituelle en cours. Donc moi, je suis dans une case inconfortable, catholique spiritualiste, parce que je sais très bien que tous les chrétiens, avec la côté spiritualité, la magie blanche, euh, le magnétisme, la cartomancie, la voyance, qui est utilisée en dehors de l'église, mais même par des chrétiens. Il y a des catholiques qui prient le chapelet, on les regarde de travers. Non, mais t'as rien compris. J'adore Jésus, je prie Jésus, je suis en communion avec Jésus. Non, tu peux pas t'en communion avec Jésus. T'es magnétiseur, t'es cartomancien, non. Je suis dans une case qui est pas facile, mais en fait, Jésus m'a fait rendre compte que on est tous dans des cases pas faciles parce que chaque case, elle a la case en face qui lui dit ah, tu es du démon, non, c'est toi qui es du démon, non, c'est toi, non, c'est toi. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Donc, concentrons-nous sur nos convergences pour pratiquer la loi d'amour du prochain et la loi d'amour de l'ennemi. On les plaint parce qu'il y a de quoi les plaindre. Ça permet de transmuter notre colère et de ne pas faire de magie noire. Concernant nos divergences, allons à la rencontre de notre prochain indifférent de nous. Passons 3 jours dans ses chaussures, comme dit le proverbe, pour voir en fait que la personne en face de nous, c'est un être humain comme nous et en fait, on pourrait être potes même. Et on pourrait être même plus potes avec quelqu'un qui est d'une autre religion que celui avec qui on va à la messe ou à la synagogue ou à la mosquée, je sais pas quoi. Parce que des cœurs de chair, il y en a partout. Et même chez les athées, qui pour moi sont des enfants de Dieu qui s'ignorent. Parce que la lumière de Dieu, elle est partout. Hein. À Dieu, il se laisse pas enfermer dans des cases. Hein. Ah mais la lumière de Dieu, la lumière, on peut enfermer la lumière? Non. Et la lumière spirituelle, vous croyez vraiment que vous pouvez mettre des murs à la lumière spirituelle de notre Jésus-Christ d'amour? Non. Jésus, il convertit qui il veut, quand il veut, comme il veut, au moment où il veut, les plans et le timing divin. Donc, si vous évangélisez au nom du Christ, béni soyez-vous. Moi, je suis comme vous, je l'aime. J'aime Jésus de tout mon cœur et ma vie lui est entièrement consacrée. Je n'ai plus de vie, je vis pour Jésus. Il me guidera là où il doit me guider. Et je lui demande chaque jour de me donner la force de le suivre. Parce que c'est pas évident. Donc si vous êtes né de nouveau et que vous évangélisez, effectivement, travailler pour le Christ, c'est être un soldat spirituel. Être un soldat spirituel, c'est pas évident du tout. Mais n'oublions pas que Jésus, il veut qu'on fasse notre taf. Évangéliser, c'est pas faire preuve de violence verbale. C'est pas chercher à convaincre ni à être validé, parce que ça, automatiquement, vous êtes relié à l'ego, donc au démon qui utilise l'ego. Ok? Partagez votre amour de Jésus. Partagez tout ce que vous vivez. Partagez sans jamais dire à l'autre tu as tort. Jamais. C'est de la violence verbale. On est dans une société qui a créé des blessures d'ego au niveau de l'orgueil. Vous ne pouvez pas faire de communication non violente en disant à l'autre tu as tort, tu as tort. Non. Ça, c'est les débats familiaux du dimanche, vous savez, sur la religion, la santé, la politique, c'est des débats à pas aborder parce qu'en fait, effectivement, tout le monde est là. Non, j'ai raison, non, t'as tort, non, j'ai raison, non, t'as tort. Partagez votre amour de Dieu. Jésus, il nous utilise. Il faut qu'on ouvre notre bouche, qu'on se connecte à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous utilise, Jésus nous utilise.
Et la personne qui devra tomber sur la vidéo pour être touchée par lui quand il l'aura décidé, quand, comment, c'est lui qui décide, eh ben elle sera touchée. Donc si jamais par exemple vous êtes chrétien et vous êtes obsédé par le fait de convertir les musulmans, on se calme. C'est pas vous Dieu, Dieu c'est Jésus. Si Jésus vous amène à partager sur sa vie avec lui, partagez. Et il fera en sorte, l'Esprit Saint, que le musulman qui doit tomber sur votre vidéo, qui va le convertir, le sera. Si Jésus vous amène au devant des musulmans, bah, si vous avez discerné que c'est bien le Christ, bah oui, allez-y. Et réellement, Jésus il vous a dit, vas-y avec la pioche de fer et oblige-les à croire en moi. Ou il vous a dit, parle de moi. Parle de moi avec tout l'amour que tu as dans ton cœur pour moi. Parle de moi. Partage ton amour pour moi. Et je ferai le reste. Moi, Dieu. Lui, Dieu. Et moi, Jésus, je ferai le reste. Toi, partage avec amour l'amour que tu as pour moi. Et moi, Jésus, je ferai le reste. Arrêtons avec l'ego. Soignons nos traumas et nos blessures d'ego pour répandre le royaume de Dieu sur cette terre. J'ai commencé mon travail sur moi, j'avais 22 ans. Et j'en ai 51. C'est incroyable comment le travail sur soi ne s'arrête pas. Et ce que je vois au niveau des témoignages, même une catholique charismatique, donc elle est née de nouveau, hein. Elle est catholique, elle est née de nouveau, hein. Elle est en équipe à Jésus, elle travaille pour Jésus. Et elle l'affiche, elle travaille avec Jésus. Elle l'affirme, vous voyez. C'est pas facile dans notre société de dire je travaille pour Jésus. Je suis naturopathe avec Jésus. Je fais des formations avec le Christ. Mais bien sûr, ouvert à tout le monde. Ben, je sais plus pourquoi je parlais de ça. C'est ça de trop parler, après, tu te disperses. Ouais, il faudrait que je fasse un petit plan avant. Faut que je m'organise. Si le Seigneur il veut que j'ouvre mon téléphone et que je parle quand je sens l'inspiration de l'Esprit Saint qui me dit ouvre ton téléphone et parle, ça pourra peut-être servir à une petite âme. Voilà, il faut suivre les inspirations, l'émotion de l'Esprit Saint, faire ce qu'il nous dit de faire, et Jésus fera le reste. Donc, bien sûr, moi aussi, j'ai un travail à faire. Moi, par exemple, j'ai tendance à pécher par orgueil inférieur. Parce que j'ai vécu du gazlaki toute ma vie. Moi, j'aime la vérité. J'ai né dans une famille où, effectivement, j'allais dire, comme la moyenne des familles, il y a des problématiques d'orgueil, et il faut qu'ils aient raison, sinon ils se sentent en danger. Donc, moi, Jésus m'a dit, arrête de croire que tout le monde a raison sauf toi. Donc moi, mon problème, c'est pas de respecter mon prochain. Au contraire, je me décentre au point que je lui laisse toute la place. Donc il y a des gens qui sont dans ma situation, vous devez vous centrer sur vous. Et c'est pour ça que Jésus, dans son intelligence infinie, merci Seigneur, m'a connecté à la case évangélique et catholique, où il y a des divergences fortes, et m'a mis dans la case catholique, où je vois qu'il y a des positionnements évangéliques que je ne partage pas du tout, qui pour moi ne sont pas justes, parce que c'est pas ce que je vis. Alors bien sûr, les évangéliques, ils croient ce qu'ils veulent. Et donc c'est pour ça que Jésus me dit, tu vois, et pourtant les évangéliques, on va dire, ils sont nés de nouveau, ils pratiquent l'acte des apôtres et tout, et ils savent de quoi ils parlent. Hein, et je guéris les malades, et je chasse les démons, certaines résurrections de morts, qu'il y a chez les catholiques charismatiques aussi. Ah bah l'Esprit Saint, il est aussi chez les cathos, il est partout l'Esprit Saint. Donc grâce à ça, Jésus, il me donne confiance en moi en disant, oui, je t'ai mis dans la case catholique spiritualiste, c'est pas facile, mais c'est facile pour personne. Mais centre-toi, tu vois bien, t'es catholique. Si tu pries ma mère, tu sais bien qu'elle peut t'aider dans les combats démoniaques. Ah ouais, il y en a, ils ont insulté notre pauvre Sainte Vierge. Il y en a qui disent que quand on prie notre Sainte Vierge, on ouvre la porte aux démons. Alors que pour nous, chrétiens catholiques, ça nous protège des démons. Elle nous protège des démons. Enfin, ça, la prière à la Sainte Vierge, pour son intercession. Et pour nous catholiques, c'est elle qui écrase à la tête du serpent. Chacun a sa vision, j'impose pas la mienne, je ne fais que partager, comme dit le Seigneur. Partage ta vision, je partage. Ça touche, ça touche, ça touche pas. Ça touchera le cœur, ou l'esprit de qui ça doit toucher le cœur et l'esprit, mais pas de problème. Et quand je suis allée donc au service d'exorcisme de ma paroisse, de ma région, il y a une statue de la Sainte Vierge magnifique, quasi grandeur nature. Oh, elle devait faire 1m50, 1m60. Elle était trop belle, parce qu'il y a des statues, elles sont pas très jolies. Celle-là, elle était trop belle, elle était gigantesque. Oui, un service d'exorcisme. C'est comme si vous, évangélique, vous aviez une statue de la Sainte Vierge qui vous aidait. Allez, je vais vous aider. Non, mais je sais, c'est pas de la provoque. C'est pour dire, si jamais vous êtes évangélique et que les catholiques vous énervent,
Trouvez-vous un prêtre qui travaille dans l'interreligiosité, dans le l'œcuménisme. Parce que l'interreligiosité, c'est entre les différentes religions. L'œcuménisme, c'est entre les religions chrétiennes. Trouvez-vous un prêtre catholique pour... et que même si effectivement Jésus veut vous garder ces légions évangéliques, on est d'accord, parce que c'est Jésus qui va vous mettre là où il veut. C'est, on croit que c'est notre cœur qui nous dirige, mais c'est Dieu qui dit non pas. C'est dans Jérémie. Ça, pour moi, c'est valable à 100%. Si vous êtes énervé, pour arrêter d'être énervé et de violer la loi d'amour de l'ennemi contre les cathos, il faut les bénir et prier pour eux si vous estimez qu'ils ont tort. Trouvez un prêtre catholique qui participe à l'œcuménisme. Donc c'est des cœurs de chair en général, et ils pratiquent la communication non violente et la médiation. Et comme ça, vous allez voir, ok d'accord, ils sont pas dangereux, ils sont pas fous. Donc pour votre prisme, ils auront rien compris. Mais vous verrez que c'est des êtres humains. Et vous arrêterez de les haïr, et vous arrêterez de faire de la magie noire. Donc voilà, d'où le fait de... Si vous êtes énervé contre une case, trouvez les gens qui sont dans l'interreligiosité ou dans l'œcuménisme chrétien pour, pour transmuter la haine que vous avez en vous. On travaille pour Dieu. Respecter la loi d'amour de l'ennemi, c'est travailler pour Dieu. Si vous êtes énervé contre une autre case que la vôtre, vous devez transmuter ça. Et si vous n'arrivez pas à la transmuter intellectuellement, vous devez aller à la rencontre de votre prochain. Ok, qui a un cœur de chair, je précise, qui est habitué à voir des gens d'autres cases. Ok, comme c'était à Notre-Dame-du-Lot, je crois, il y avait un pasteur évangélique qui faisait une conférence chez les catholiques. Et il y en a quelques-uns, c'est cool. Et il parlait qu'il était allé voir en Israël un rabbin avec qui il a pu discuter. Et donc le rabbin, il était trop chaud, quoi. On sent que c'est un cœur de chair. Donc même si lui, effectivement, son positionnement sur cette terre, c'est que Jésus n'est pas le Messie des Juifs, bah, il a reçu un évangélique, il a été même très sympa. Est-ce que ce monsieur a partagé, je pense que c'est vrai, je pense pas que ce soit un mensonge, ce rabbin disait, bah, pour nous, Jésus n'est pas le Messie. Mais si jamais c'était le Messie, et qu'il venait sur cette terre, je lui dirais, tout va bien, on est frères. Oui, parce que Jésus est juif. Et ça, les juifs reconnaissent que Jésus est juif. Ils disent juste, bah non, nous, notre prisme fait qu'on le reconnaît pas comme notre Messie. Mais il y a des juifs, ils ont un cœur de chair, je veux dire, comme tout le monde. Dans chaque cas, il y a des cœurs de chair, et dans chaque cas, il y a des cœurs de pierre. Et les cœurs de chair doivent prier pour les cœurs de pierre de leur case et des autres cases, pour que Dieu amène ses bénédictions et qu'il transmute les... Quand tu es spiritualiste et que tu fais de la magie, pour moi, la chrétienté, c'est de la magie. Tu pries, c'est de la magie. Les sorciers prient. Est-ce que les chrétiens les juifs, les musulmans vont arrêter de prier parce que les sorciers prient? Non, parce que c'est un outil magique, magie divine. Mais eux, ils utilisent cet outil pour connecter les forces du mal et faire du mal au prochain. Balancer les malédictions, les mauvais sorts et tout le tintouin, quoi. Amener des démons, les liens, enfin... le pasteur James Kawalier, ancien sataniste, pardon, satanique, toujours, il le partage. Alors, étant catholique et pas évangélique, très cher pasteur, il y a des trucs qu'il dit sur les catholiques, je dis, je m'inscris en faux. Et pourtant, c'est un spécialiste. J'ai vu son témoignage de 3 heures. Là, l'Esprit Saint, il m'a scotché à son témoignage. J'ai fait, waouh, c'est méga intéressant. Et j'ai trouvé un autre monsieur qui en parlait, qui est évangélique et qui disait, tout ce qu'il dit, c'est biblique. Enfin, je veux dire, il a rien dit d'exceptionnel. Parce qu'il y a eu une petite histoire sur lui. Maintenant, ça s'est calmé, ça s'est tassé, mais à un moment, il y a eu une histoire. Et un autre monsieur avait partagé son témoignage en disant, ben, tout ce qu'il dit, c'est biblique. Enfin, il y a rien que les évangéliques ne connaissent déjà. Donc, au niveau du combat spirituel avec les forces du mal, quoi. Et ben, donc, il maîtrise son sujet, le monsieur. On est d'accord. Et pourtant, je suis désolée, concernant la casse catholique, avec tout le respect que je vous dois, je partage que, ben non. Parce que mon expérience, et vous voyez, je cherche pas à vous convaincre que j'ai raison. Je cherche pas à être validé. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Comme m'a dit Jésus, partage ta casse, partage ton prisme. Et c'est là où il nous utilisera. Jésus nous utilise parce qu'on suit l'émotion de l'Esprit Saint et qu'on fait ce qu'il nous dit. On discerne. On apprend à discerner. Il y a tellement de vidéos, machin. J'ai des fiches de partout. Voilà. On discerne la lumière de Dieu et les faux enjolures. Voilà. Et par rapport au discernement aussi, il y a beaucoup de violence verbale. Hein. Chaque case croit qu'elle détient la vérité absolue. Il y a des évangéliques qui disent, nous, on sait discerner les anges de lumière.
Les autres, non. Il y a des musulmans, avec tout le respect que je leur dois, nous, on sait discerner les anges de lumière. Vous êtes chrétien? Non. C'est votre prisme. Chacun, il est comme ça, donc arrêtons de répandre le royaume de Satan sur cette terre, répandons le royaume de Dieu sur cette terre, et apprenons tous la communication non violente. J'ai fait 2 formations, et j'ai encore perfectionné. C'est la pratique qui change tout. Et pour pouvoir pratiquer, il faut connaître la théorie. Donc peut-être que si le Seigneur veut, je ferai des petites vidéos sur la communication non violente de base. Après, vous devrez mettre en pratique. Seigneur, inspire-moi. Et c'est comme ça qu'on répandra le royaume de Dieu sur cette terre. Donc, tous les gens qui travaillent pour Dieu, quelle que soit votre religion, je sais que vous vous en prenez plein la tronche. Parce que les forces du mal, ils regardent à votre lumière. Ils ne regardent pas à votre case religieuse. Hein. Je veux dire, un démon va attaquer un homme de Dieu musulman comme il peut attaquer un homme de Dieu chrétien. Pour les chrétiens qui disent qu'on n'exorcise qu'au nom de Jésus, les musulmans exorcisent au nom de Allah. C'est vrai que nous, en tant que chrétiens, quand Allah est là, Jésus, il n'est pas loin. Yassour est pas là, il n'est pas loin. Yassour, c'est la traduction de Jésus pour les chrétiens qui parlent arabe, parce que pour les chrétiens musulmans, c'est Issa. Et pour les chrétiens qui parlent arabe, la traduction de Jésus, c'est Yassour. Donc pour nous, là où Allah est, Yassour est pas loin. Donc sans citer le nom de Jésus, ils exorcisent. C'est qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que notre Dieu est universel, et que Dieu aime tous ses enfants. Nous, en tant que chrétiens, on croit à un Dieu trine. Bah, il se présente comme il veut chez les autres. Je sais, il y a les textes sacrés. Je sais, il y en a qui sont sola scriptura. Je sais qu'il y a des chrétiens qui disent aux musulmans, votre livre est erroné. Mais arrêtez de dire que le livre du Coran il est satanique. Pourquoi? C'est de la communication violente. Et les musulmans, c'est pareil. Ouais, non, c'est vous, votre livre, il est erroné. Et s'il vous plaît, aussi, soyez respectueux avec notre vision chrétienne de Jésus, qui est la vision mystique. Et s'il vous plaît, soyez respectueux avec le fait de croire qu'on se trompe tous et qu'on n'est pas capable de discerner les anges de lumière des anges de ténèbres. Et je tiens à rappeler que dans le Tanar, la violence est très présente, dont la lapidation. Donc, regardons tout ce qu'il y a de beau dans toutes les grandes religions. Regardons tous les cœurs de chair de chaque religion. Parce que chez les musulmans, il y a des gens, c'est des cœurs de chair, et quand ils parlent du Coran, il y a plein de lumière de Dieu. Ok? Chez les juifs, pareil. Hein. Moi, je suis aussi des raves juifs sur YouTube. Moi, je suis spiritualiste, je regarde tout le monde. Hein? Même les bouddhistes, il y a Davina Delors, elle est excellente cette femme. Et qui c'est qu'elle aime? Jésus. Et parce qu'elle est bouddhiste, on va lui dire qu'elle se connecte à des démons. Elle a même dit dernièrement là, chez Lilou Massé, Jésus pour moi c'est même l'axe primordial de ma spiritualité. Et elle est médium. Oui, elle parle aux morts. Oui, comme Jésus avec Moïse sur le mont Tabor. Oh, ça arrive. Parce que même si le corps de Moïse, béni soit-il, a disparu, on est d'accord qu'il est passé par un processus de mort. Et Pierre, Jacques et Jean ont vu Moïse près du Seigneur. Moïse n'était pas un démon. Donc, dans le Nouveau Testament, mon prisme, ma compréhension, c'est que Pierre, Jacques et Jean ont vu un mort. Donc, on peut voir des morts sans que ce soit des démons. Parce que le Seigneur leur aurait peut-être dit, arrière, Satan, comme il l'a reconnu, quand Simon-Pierre lui a dit, Seigneur, tu peux peut-être faire autrement. Arrière, Satan. On est d'accord qu'au niveau discernement, notre Seigneur, il était... Et là, j'en profite, je vais placer cette vidéo, elle a duré 3 heures, c'est pas grave. Ça parlera qui ça va parler. J'ai vu La Tentation du Christ de Martin Scorsese dernièrement. Alors, je sais qu'il y a eu toute une polémique parce que Jésus... alors c'est l'hypothèse de Scorsese, hein, c'est pas biblique. Hein. Je ne pense pas du tout que ce soit réel. C'est une vision d'un être humain, comme beaucoup de gens ont leur propre vision de Jésus. Et alors, le fait que est-ce que Jésus a été marié ou pas, c'est pas précisé dans les évangiles. Les chrétiens partent du principe qu'il n'a pas été marié. Un rabbin de l'époque était censé se marier, enfin, un homme normal juif devait se marier. Jésus est exceptionnel, est-ce qu'il ne s'est pas marié? Pour moi, le débat est ouvert. Après, si Jésus a été marié, et que des gens disent le Seigneur n'a pas pu être marié parce que la sexualité c'est sale, Jésus était pur, la sexualité c'est sale, je vous rappelle que
toute création de Dieu est sacrée. La sexualité est sacrée parce que c'est ce qui permet de faire des bébés. La société a sali, perverti la sexualité. La sexualité est pure. Donc si jamais Jésus a été marié, il n'a rien fait de mal. On est d'accord. C'est pas parce qu'il est pur et parfait que s'il s'est marié, qu'il a vécu l'expérience de la chair jusqu'au bout, il a mangé, il a bu. Quand on mange et qu'on boit, on fait ses besoins. Bah, c'est un être humain, Jésus, on est d'accord. Le pauvre, il a souffert sur la croix, c'était un vrai être humain, bien comme il faut, même s'il était d'essence divine. Donc, pour moi, chacun il voit ce qu'il veut avec l'histoire marié par marié, mais arrêtez de dire Jésus était pur, il n'a pas pu être marié parce qu'il était pur. Vous êtes en train de cracher sur la création de notre Créateur. La sexualité, c'est de lui. Il faut qu'il y ait rapport charnel entre un homme et une femme pour que le bébé se crée, que Dieu puisse mettre l'âme dans le corps physique du bébé. Tout ce qui est de Dieu est sacré, est pur, perverti par la société. Donc tous les gens qui disent non, bon, vous avez un travail à faire sur la sexualité, qu'est-ce que c'est la vraie sexualité? Il y a les dogmes religieux qui sont passés par là, ça aide pas. Donc, chacun croit ce qu'il veut, Jésus marié, pas marié, pas de souci. Par contre, merci Seigneur de me donner l'occasion d'en parler. Il y a un truc. Alors ça c'est pas passé. J'arrive. Eh là oui, il faut que je transmute. Bah oui, quand on est né de nouveau, dès qu'on ouvre une porte, on se prend des attaques. Alors là, il faut que je reste dans l'amour de Dieu. Il faut pas que je sois énervée contre Martin Scorsese. Soyez bénis. Il a fait un film sur Dieu. Il a fait... Oui, pour nous chrétiens, Jésus, c'est Dieu. Il a fait un film sur Jésus. Il s'est intéressé à Jésus, donc il a parlé de Jésus. On est d'accord. Donc, soyez bénis. Après, vous avez votre prisme. Alors là, je me permets, en tant que euh, né de nouveau, qui se prend des attaques spirituelles de ouf, où il faut discerner, 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 discerner. J'ai pas fini. Discerner, 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 discerner. Ah, je dois discerner toute la journée, je dois discerner toute la journée, je dois discerner toute la journée, je dois discerner toute la journée. Ah. Ok. Donc je lis, je regarde des vidéos, même dans les autres religions. Discerner, discerner, discerner. Bon. Alors moi, j'ai vu un extrait à la fin, vous savez, quand l'ange de lumière, hein, le tout petit, tout mignon, là, ouais, c'est ça, qui arrive en disant à Jésus sur la croix, le pauvre, notre pauvre Seigneur qui est en train de mourir sur la croix. Mais tu sais, le Père, il a sauvé Isaac. Oui, je sais, c'est Ismaël pour les musulmans. Le Père, il a sauvé Isaac. Il a dit à Abraham, ton fils est sauvé. Tu crois vraiment que Dieu ne va pas sauver son propre fils? Et là, et c'est là où il insulte pour moi. Jésus, genre Jésus teubé. Ah oui, le père il veut plus que je meure. Et là est l'insulte au Seigneur. Là est l'insulte au Seigneur. Là est l'insulte au Seigneur. Notre maître à nous de discernement, ok, notre maître qui a été tenté sur terre, bien comme il faut comme un homme, jusqu'à la fin, par Satan, il l'a même vu dans Simon-Pierre. Oh Jésus, t'es sûr qu'il faut que tu passes, que ça arrive? Arrière Satan. Tout de suite, il a discerné que Satan utilisait Pierre pour dire oh, allez, vas-y, peut-être que tu peux faire autrement que ce que le Père te demande de faire. Et en tant que chrétienne et de nouveau, qui est amenée à discerner, ok, c'est même une question de survie, hein, quand tu te bats contre les forces du mal, bon, même si tu es protégé par Jésus, il m'a toujours dit, je gère, je dose, je contrôle tout. N'ayez pas peur, vous n'avez pas à avoir peur. Tant que vous choisissez de rester dans les voies d'amour de l'ennemi, de pratiquer l'amour du prochain, j'aime Dieu plus que tout, mon prochain comme moi-même. Et l'amour de l'ennemi, ça fait partie de l'amour du prochain. On ne se laisse pas faire par les ennemis. Vous resterez sous la protection de Jésus parce que vous ne lui tournerez pas le dos. Et il gère tout, il dose tout, il contrôle tout. Vous n'avez pas à avoir peur pour les attaques spirituelles. Il sait qui vous êtes, comment vous accompagner à faire vos combats. Pas de problème. Il vous mettra des gens sur la route s'il faut. Mais notre Jésus, Dieu le Fils d'essence divine, et Jésus très humble, pensez ce que vous voulez de lui, mais respectez les lois d'amour. Ça par contre, il vous loupera pas.
Mais respecter les lois d'amour, et ça c'est dans toutes les grandes religions. Jésus, d'une intelligence infinie, surnaturelle, notre Christ d'amour et de vérité, Dieu le Fils, God in the flesh, Dieu qui s'est fait chair. Il n'a pas discerné... Ça veut dire qu'à Gethsemane, là, ce qu'il a souffert notre Seigneur à Gethsemane, là, a en sué du sang. A en sué du sang. Il n'était pas au clair avec le Père sur ce qu'il fallait faire. Genre, l'autre, l'ange de lumière, il arrive sur la croix. Ah non, mais en fait... Attends, je suis en train de m'énerver là. Hop, gestion de position intérieure en direct live. Voilà ce qu'il faut faire. Là, je sens que je commence à avoir le cœur qui se serre. D'où l'importance de faire la cohérence cardiaque, de la relaxation, parce qu'on prend conscience de notre corps. Là, ah, mon cœur se serre. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, il est là. Si jamais j'ouvre la porte à la colère, c'est comme si j'étais d'accord avec la colère. Attaque démoniaque. Bon, je me recentre, je me calme. Merci Esprit Saint d'avoir inspiré, je suis en train de m'énerver. Martin Scorsese, que Dieu te bénisse dans ton intégrité. L'enfant de Dieu, tu as fait un film sur Jésus. Tu as voulu donner ton prisme. Merci à toi d'être intéressé à lui. Béni sois-tu. Je me permets de partager le fait que je ne suis absolument pas d'accord sur ce que tu supposes qu'il a pu se passer sur la croix. Que ce soit une hypothèse ou ce que tu penses. Jésus est d'une sagesse infinie. C'est ma vision à moi. Et pour moi, c'est une insulte à mon Créateur que tu aies pu sous-entendre que sur la croix, il s'est fait manipuler par un ange de lumière. Car nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons discerner continuellement, dont les faux anges de lumière. Et d'ailleurs, l'apôtre Catherine Crick, dernièrement, elle avait dit, elle avait fait une petite vidéo, je chasse loin de vous tous les faux anges de lumière. Parce qu'il faut prier tout le temps Dieu, prier. Tous les jours, vous devez prier Jésus. Tous les jours, vous devez prier l'Esprit Saint. Tous les jours, vous devez vous placer sous la protection de Jésus, de l'Esprit Saint, en disant, Esprit Saint, guide-moi, Jésus, guide-moi, selon tes très saintes voies et tes très saintes voies seules, de manière à ce qu'effectivement, si un ange de lumière va vous guider ailleurs, vous avez dit à Jésus, je remets ma vie entre tes mains, je reconnais ma petitesse et je reconnais ta grandeur. Guide-moi, dirige-moi, sauve-moi des faux anges de lumière. Parce que Jésus, lui, il est tout puissant, il est super intelligent, nous, on n'a pas son intelligence divine, d'accord? Bon, toujours se placer sous sa protection. Donc, et ça, ce travail de positionnement intérieur, Omran en parle dans son livre La magie divine, quand on veut faire de la magie, qui pour moi c'est comme de la phytothérapie, je développerai ultérieurement, parce que je suis pas magicienne, mais si, je pratique la magie que tout le monde pratique. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées. C'est factuel. Pensée, parole, action. Si vous ne croyez pas, faites vos propres recherches. Allez voir comment ça marche la magie. Donc on est tous magiciens. Et peut-être que dans le Tanar, il disait pas de magie parce que les gens ils faisaient que de la magie noire, quoi. Et là Jésus m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui changent complètement, qui retournent leur veste. Ils sont connectés au Seigneur, ils retournent leur veste, ils arrêtent de pratiquer tout ce qui est magie, magnétisme et tout. Peut-être qu'ils le faisaient mal. Parce que je suis désolée, quand tu travailles avec l'invisible, tu as intérêt à discerner, savoir te protéger, discerner, savoir te protéger. 2, il y a des gens qui ne savent pas l'utiliser. Omram, il a dit, quand tu fais de la magie, tu peux pécher, et ça, on connaît l'argent, le sexe, l'amour, le faux amour, c'est-à-dire séduire malgré l'autre, et la domination, le pouvoir. On est tenté sur ces 3 trucs-là. Donc quand on fait de la magie, après, les gens qui sont pas au clair avec « je respecte mon prochain », je ne cherche pas le pouvoir et la domination. Je pratique une sexualité sacrée. Je ne cherche pas une sexualité débridée ou à vouloir séduire quelqu'un qui ne veut pas de moi. Et je ne cherche pas la richesse matérielle, mais la richesse du cœur avant tout. Après, si Dieu vous donne une abondance financière, profitez-en, partagez-la avec le prochain. Mais si on n'est pas au clair avec ça et droit avec ça, on se fait avoir par les forces du mal pour petit à petit faire de la magie noire qui viole le libre arbitre du prochain et qui viole la soumission à Dieu. La magie, c'est comme la phytothérapie. Vous avez un rhume, vous prenez du thym. Est-ce que vous violez le chemin de Dieu en prenant du thym et en essayant de guérir votre rhume avec la partie antivirale? C'est ça la magie en fait. Je simplifie. Je comprends de la magie. Ça veut dire que si je suis malade et que je prends du thym, je ne viole pas la volonté divine qui a créé cette plante pour me permettre de me soigner. Au niveau de la magie, c'est pareil. C'est des rituels qu'on utilise. Par exemple, je sais qu'il y a des évangéliques qui traitent les catholiques de magiciens.
les évangéliques qui traitent les catholiques de magiciens, parce qu'ils ont discerné ce qu'est la magie. N'oubliez pas que quand vous êtes haineux envers vos frères et sœurs catholiques, vous pratiquez la magie noire. C'est-à-dire que vous voulez condamner la magie en pratiquant vous-même la magie. On revient à la base. Le cœur, le Seigneur, la loi de l'amour de l'ennemi. Oui, c'est difficile, et ça demande du boulot. Jésus lui-même sur la terre, il a travaillé. Non, mais vous vous rendez compte comment il a travaillé, notre Seigneur? Les 3 années de ministère qu'il a eu, il est mort sur la croix, ce qu'il a traversé, l'humiliation, la souffrance physique, psychologique, émotionnelle, énergétique, spirituelle. Il a taffé de ouf. Et nous, on tafferait pas. Et nous, Jésus nous ferait tout le taf. On doit porter notre croix. Alors, porter notre croix, c'est ce que la vie nous amène, Dieu nous amène. Ça veut pas dire se rajouter un fardeau qui n'est pas de Dieu. Ça, c'est les voies du malin. Le perfectionnisme, par exemple. Mais pour moi, la magie utilisée sans le viol de libre arbitre, en respectant la loi de Dieu divine. Par exemple, j'ai un rhume, je prends du thym. Si Dieu le veut, le thym va agir. Si Dieu le veut pas, j'ai chopé la grippe. Par exemple. C'est ça la magie, quand tu travailles dans les voies divines avec la magie. Tu travailles à faire le bien, en fait, avec des outils de Dieu. Ouais, il faudrait que je développe, parce que là, par exemple, il y a la lune, les esprits de la nature, il y a les talismans. Et en fait, c'est Jésus qui m'a amené sur ce bouquin. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de ma vie. Et en fait, c'est vrai que par rapport... déjà, pensez par l'attention, tout le monde. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui condamnent la magie. Ils disent, mais vous dites que la magie, on est digne de mort. On fait tous de la magie. Jésus, il a maudit le figuier, Jésus, il a béni Balaam aussi, qui était qu'un simple homme quand il a voulu maudire Israël. Il travaillait pas avec des démons, avec des amulettes, je sais pas. Juste son pouvoir d'enfant de Dieu, du Verbe, qui il allait faire une malédiction. Donc, la magie, c'est l'invisible sur le visible. Bon, voilà. Bon, Seigneur, là, on est parti. Je sais pas quand je vais m'arrêter. Il faut que je m'arrête parce que c'est sur le téléphone, alors. J'ai pas une mémoire infinie. Puis il faut en faire quelque chose de cette vidéo, que ça puisse servir. Donc pour ceux qui condamnent la magie, les magnétiseurs, les cartomanciens, les voyants, les kinésiologues, oui j'ai entendu ça aussi, les kinésiologues, marcher 3 jours dans leurs chaussures. Faites un vie ma vie avec un voyant. Il y a des fédérations qui se créent justement, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour le malin. Après, l'outil c'est un outil, par exemple. Si vous allez voir un médecin, et vous tombez sur un médecin démoniaque, est-ce que vous allez condamner la médecine ou c'est le médecin le problème? Avec les dons énergétiques, c'est pareil. Avec le Reiki, c'est pareil. Moi, j'ai fait du Reiki. Je sais que les démons ont utilisé tous les dogmes religieux pour m'empêcher d'utiliser l'énergie divine. Je suis désolée, c'est pas de Dieu de nier l'énergie divine. Parce que ce qui est de Dieu est de Dieu. C'est comme la force divine qui quitte à Jésus avec la femme hémorroïse. C'est ma vision. Hein. Donc si vous allez voir quelqu'un qui fait du Reiki, et que en fait c'est un sorcier, c'est comme si vous êtes voir quelqu'un, un médecin, et vous êtes tombé sur un pervers narcissique, je sais pas. C'est pas l'outil le problème, c'est la personne qui l'utilise. Un outil est un outil. C'est ce qu'avait dit une cartomancienne qui aime Jésus. Elle a raison, un outil c'est un outil. La prière est un outil. Les satanistes utilisent la prière. Est-ce qu'on va arrêter de prier? Non. Est-ce que la prière est un outil satanique? Non. C'est l'utilisation qu'on en fait. C'est comme la magie, blanche ou noire, selon ce qu'on en fait. Voilà. Donc je commence à fatiguer, ça peut être le signal qu'il faut que j'arrête de parler. Je demande à Dieu sa guidance continuelle à chaque instant de ma vie. Qu'il m'aide à pécher le moins possible, à faire le moins d'erreurs possible pour le servir. Parce qu'en tant qu'ex-naturopathe, qui a toujours voulu aider son prochain, mon but c'est de répandre l'amour et la lumière de Dieu. Quelle que soit la couleur que peut prendre cette lumière, parce que la lumière de Dieu passe par un prisme. Et ça fait l'arc-en-ciel et ça fait les cases. Donc je suis très heureuse de la... Oh, j'adore ma case. Excusez-moi. J'ai une reconnaissance infinie envers le Seigneur dans ma case, parce que j'adore ma case. Avec ma case spiritualiste, j'ai des frères et sœurs en humanité et en Dieu.
partout, même chez les athées, parce que c'est mon prisme. Mon prisme, c'est que c'est le cœur qui compte. Et le cœur et la lumière de Dieu dans le cœur, parce que Dieu est omniprésent, hein, l'Esprit Saint est omniprésent, mais d'accord. Je le vois partout. Et donc, au lieu d'être que juste dans ma case, oh, les autres, gna 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 gna, je, je vois, j'arrive à voir des alliés partout, en fait. Des alliés en tant qu'enfant de Dieu. Donc, j'adore cette case. J'adore cette case qui m'enferme pas, quoi. J'adore cette case qui effata de ouf sur le monde entier. J'ai une chance inouïe d'être dans cette case. Je l'aime, cette case. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Je t'aime. Après, les autres qui sont enfermés dans une case, c'est-à-dire qu'effectivement ne voient la vérité que dans leur case, je leur jette pas la pierre. Pourquoi? Parce que si vous suivez l'émotion de l'Esprit Saint, de ce que Jésus veut pour vous, votre destinée, ben vous répondez vous aussi le royaume de Dieu sur cette terre. Jésus y place ses pions. Et c'est Jésus qui gagne à la fin. C'est biblique, c'est acté. On a une super prophétie dans les évangiles. Oui, c'est ça, dans les évangiles. Non, pas dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Ah bah si, dans les évangiles aussi, il en parle, Jésus. Si, il en parle de son retour. Et c'est là où, merci Seigneur. Seigneur, il faut qu'on fasse des conférences. 1h06. Allez, on continue, on y va, allez sur notre lance. Les évangiles, Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme. Fils de Dieu, il vient nous donner l'exemple de ce qu'on doit faire pour notre prochain. Guérir les malades, chasser les démons. Quand on arrive à se connecter à l'Esprit Saint, si vous n'y arrivez pas, priez pour votre prochain, c'est déjà très bien. Visiter les gens en prison, donner à boire à ceux qui ont faim, manger à boire à ceux qui ont soif, manger à ceux qui ont faim, laver les pieds, mais c'est un symbole, laver les pieds, ça veut dire faire preuve d'humilité. L'orgueil est un piège, qu'il soit supérieur ou inférieur. Le don de soi au service d'autrui. Et si tout le monde se donne, on donne tous les uns aux autres. C'est un circuit vertueux en fait. Je te donne, toi tu donnes au prochain, qui donne au prochain, qui donne au prochain, qui me redonne, qui te donne. C'est magnifique. La loi d'amour de l'ennemi, on ne fait pas de magie noire. Merci Seigneur. Travailler l'amour. On travaille l'amour dans la direction de l'amour de Dieu. On travaille dans la direction de l'amour du prochain. On travaille dans la direction de l'amour de soi-même. Mais c'est magnifique. Moi j'adore être chrétien. J'adore Jésus. C'est pas comme si j'étais folle amoureuse de Jésus. C'est pas comme si j'étais red dingue de Jésus. Je trouvais un prêtre qui parlait sur... il m'a battu. Oh, quand on aime le Seigneur, on se bat sur... Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé, Seigneur. Il a dit, je suis plus que red dingue. Je fais, ah Seigneur, il m'a battu. Moi j'ai dit, mais je suis pas folle amoureuse de Jésus, je suis red dingue de Jésus. Et ce prêtre, il a dit, je suis plus que red dingue. Je fais, ah, il m'a eu, Seigneur, je sais pas encore t'aimer correctement. Voilà. Et j'ai encore divergé. J'ai encore... Qu'est-ce qu'on disait? Oui, mais j'arrive pas à le dire. Ah oui, Jésus Dieu. Jésus Dieu. Et c'est là, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Jésus s'est montré aussi en tant que fils de Dieu dans les évangiles. Par exemple, la scène que tout le monde connaît, la scène du temple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des colères justes, des colères humaines qui ne sont pas justes. Je ne dis pas que si tu balances une table, des fois, c'est pas juste. Ça peut être juste. Toujours connecté au cœur, se mettre sous la guidance de Dieu. Parce qu'un policier peut utiliser la violence physique pour protéger son prochain. Ok? Je parle de banaliser la violence. Oh, bah si Jésus, il a pris la table, il l'a soulevée. Moi aussi, je suis énervée, j'estime que c'est juste. D'un point de vue de poussière imparfaite. Oh là là. Donc, Jésus l'a fait, je peux le faire. Ah non, 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 non. C'est Dieu le Fils qui a fait ça dans son temple. J'ai envie de dire, désolé si un juif qui passe par là. Je sais, ça doit faire mal quand on vous écoutez les chrétiens, vous dites, oh, c'est pas possible, c'est chrétien. Amour fraternel, on est tous frères et sœurs en humanité et en Dieu, parce qu'on croit, on worship le même Dieu. Même si effectivement, vous nous dites que nous chrétiens, on n'a pas compris qui est Messie. On worship le même Dieu. Hein? Jésus veut même que j'apprenne l'hébreu. Le Tanakh. J'adore dire ce R. Il faut que je regarde d'un point de vue de lettre hébraïque ce que ça veut dire ce R. J'adore ce R. Le R. Je vais dire la rota espagnole. C'est le resh, je crois. Il faut que je regarde ce que ça veut dire. Donc Jésus Dieu, il a eu des... C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'il a fait. Même la parole de malédiction figuier. Est-ce que nous, on a le droit de maudire? Bah non.
Lui, il est Dieu le Fils. Dieu, dans l'Ancien Testament, enfin, Premier Testament des Juifs, il a fait le déluge, entre autres. C'est vrai, il a fait mourir le fils de David de Bethsabée. Excusez-moi, j'ai... Oh, il rigole pas de notre Dieu. Genre, la fille, elle découvre son Dieu en direct. Si vous êtes athée, n'ayez pas peur de Dieu, il a l'amour. Non, je vous jure, si vous êtes athée et que vous avez manqué d'amour, si vous vous connectez à Jésus, vous êtes là, toi, je t'aime, je te veux, pour l'éternité, pour les siècles des siècles. N'ayez pas peur de Dieu. Voyez Dieu comme un policier, en fait. Ah bah des fois, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. N'ayez pas peur de Dieu, jamais. Dieu, c'est comme un policier. Mais effectivement, c'est un policier, Dieu. C'est pas un bisounours. Hein. Il supporte pas ça, bisounours, Jésus, même pour elle. Effectivement, Dieu est un Dieu d'amour et de justice. Vous imaginez un papa très aimant, un homme, un mari excellent, parfait, et qui est policier. Vous voyez ce que ça sous-entend d'être policier, hein, pour faire régner la justice et se battre contre les méchants. Ça peut impliquer la violence physique. Donc, faut pas avoir peur de Dieu parce que c'est un policier. C'est un policier, mais c'est un Dieu d'amour. C'est le meilleur des pères et le meilleur des époux. N'ayez pas peur de Dieu. Jamais. Et donc, ce que Jésus a fait en tant que Dieu le Fils, comme quand il parlait, vous savez, c'est la parabole des mines. L'homme qui est parti se faire couronner, qui revient. Ceux qui ont refusé que je régnasse sur eux, amenez-les devant moi et égorgez-les. On est d'accord que c'est pas le Fils de l'homme qui parle là. On est d'accord que c'est Dieu le Fils. Ben, il va se faire couronner, il revient, et ben, c'est ce qu'il dit à la fin, séparer le bon grain de l'olivet, hein, la géhenne, le paradis. Purgatoire pour les chrétiens. J'ai vu avec Sorbeck, maintenant il y a le ciel aussi. Effectivement, ceux qui font de EMI, il y a différentes strates dans le haut, comme il y a différentes strates dans le bas. Que ce soit des EMI négatives ou des EMI positives, il y a différentes strates, et en haut et en bas. Donc voilà. Donc moi, ce que Jésus m'a inspiré dernièrement, c'est que Dieu est un Dieu d'amour, mais le Dieu d'amour, justement, il fait régner l'amour. Et quand les forces du mal veulent détruire l'amour, Dieu est tout-puissant, il est parfait, il sait très bien ce qu'il doit faire en tant que policier du cosmos pour ramener la paix sur cette terre. Mais il y a un plan et un timing divin, et un point de vue des réincarnations, fait qu'effectivement, il y a l'évolution de l'âme. Je sais que dans la chrétienté, il y a des gens qui croient à la réincarnation, comme le père Brune, paix à son âme, et je sais bien sûr qu'il est condamné par les catholiques parce que bah non, c'est pas biblique. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, moi il y a un épisode qui me ferait dire que peut-être que les juifs déjà à l'époque ils croyaient à la réincarnation, parce que les juifs maintenant, je crois, enfin pas je crois, j'ai lu que la plupart des juifs y croient, parce qu'ils doivent réaliser les 613 mitzvot, et pour les réaliser en une vie c'est pas possible, donc il faut plusieurs vies. Et regardez sur internet si vous ne croyez pas. Il y a Shabbat.org et TorahBox qui sont très intéressants pour voir la vision juive de leur religion, la pratique de leur religion, leurs croyances et tout. Et les disciples, ils ont dit à Jésus, mais qui a péché pour l'aveugle né de naissance? Lui ou ses parents? Un fœtus, ça peut pas pécher. Donc ça sous-entendrait, est-ce qu'il a péché dans une précédente vie qui fait que bah, il est né aveugle de naissance? Donc on sait que Jésus a dit, c'est ni lui ni ses parents, voilà, il est aveugle pour manifester la gloire de Dieu, parce qu'il allait faire un miracle sur cette personne. Donc s'il n'était pas aveugle, Jésus n'aurait pas pu faire un miracle sur cette personne. Mais Jésus n'a pas dit aux apôtres, mais qu'est-ce que vous me parlez de réincarnation les gars? Je m'inscris en faux, moi le Seigneur. J'imagine un évangile écrire ça. Les gars, qu'est-ce que vous racontez les gars? Je m'inscris en faux, moi le Seigneur. Il dit ça Jésus? Un peu d'humour ne fait pas de mal, un peu d'humour ça ramène la joie du Seigneur, on peut rigoler. Là, ça, il m'a appris Jésus. On ne se moque jamais des gens. Oh là là, comment c'est dur. Il m'a montré ça, Seigneur. J'ai vécu dans une famille violente, alors si ça se trouve, ça me rend compte, je faisais de la moquerie. Pardonnez-moi. Je me repens. I repent, I renounce, I rebuke. Et comme je suis catholique, I repair. Comme dit Apostle Catherine Creed. Et voilà. Je sais plus ce que je disais. C'est comme si j'étais au bar. Là, je suis en train de prendre mon café, j'ai même pas fait mon café. Et je parle, et je parle. Il y a peut-être quelqu'un que ça va intéresser. Je sais pas, la dame, elle parle, ça me berce. Oh, blague à part, mon fils, il m'a dit, ça me berce quand tu parles.
Les gens qui sont nés de nouveau, qui sont utilisés par le Christ, il y a l'Esprit Saint qui passe. Il y a l'amour du Christ qui peut passer, la tendresse du Christ qui peut passer. Alors, comme je suis née de nouveau, j'ai été discernée dans l'Église catholique. Il n'y a pas que moi, l'expérience de fou que j'ai eu avec Jésus. Il y a des énergéticiens, c'est-à-dire des gens eux-mêmes en connexion avec Jésus, parce que Jésus il est partout. Vous croyez quoi? Que Jésus il est enfermé dans l'Église catholique? Vous croyez que Jésus il est enfermé dans l'Église évangélique? Vous croyez que Jésus il va pas parler aux petits voyants là qui prient le chapelet tous les jours? Vous croyez que Jésus il parle pas à la cartomancienne qui arrête pas de crier Hey Jesus, I love you, my Lord and Savior? Jésus il est partout. Et Jésus, je dirais il est pas comme vous. Communication violente. Je fais, voilà, en direct live, je m'humilie pour vous montrer, voilà, comment c'est pas facile de pratiquer la communication non violente. Alors, soyez tous bénis. Si j'ai blessé quelqu'un, je m'en excuse. Vous êtes des frères et sœurs de l'humanité, vous travaillez pour Dieu, et quand on travaille pour Jésus, c'est très dur, quelle que soit votre case. Même si vous êtes un évangélique qui dit aux catholiques, vous avez rien compris, vous worshipez des démons, sois béni abondamment. Et merci à toi pour tout le travail que tu fais pour Dieu. Merci à toi pour l'abnégation et l'énergie que tu mets. Parce que quand tu es un soldat spirituel du Christ, ça rigole pas. Tu n'as plus de vie. Ta vie, c'est Jésus. Et l'expansion du royaume de Dieu sur cette terre. Donc c'est quand même un super travail. Tu es aimé de Dieu, Dieu nous aime, et on travaille pour le royaume de Dieu. C'est quand même... moi, j'ai toujours voulu aider mon prochain. Moi, je suis très contente. Jésus, je suis très contente. J'ai toujours voulu travailler pour une entreprise éthique. J'étais là, ouais, j'ai eu un BTS de secrétariat. J'ai fait, moi, je veux travailler pour une entreprise éthique. Et je travaille pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a plus éthique que Dieu d'amour et de vérité? Donc, je sais plus ce que je disais, mais je commençais à être un peu hautaine. Je m'en excuse. Eh oh, mais la sainteté, ça se travaille jour après jour. Je suis pas une sainte. Et même, je pense sur le lit de mort, il y aurait encore du boulot, du boulot. On verra la prochaine vie. Oui, c'est ça la réincarnation. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. N'oubliez pas de pratiquer la loi de l'ennemi. La loi d'amour de l'ennemi. Ça veut dire que vous avez le droit de pas être d'accord. Vous pouvez même mettre un commentaire. Vous n'êtes pas d'accord. On reste poli et courtois. Même YouTube, il le dit. Il faut rester poli et courtois. Vous exposez votre prisme de façon polie et courtoise. Et comme ça, on répond au royaume de Dieu sur cette terre. En étant polis les uns avec les autres. En étant comme s'il y avait un médiateur. Le médiateur, c'est Dieu. Il dit voilà, ta case est différente de l'autre. Comment tu fais avec ton prochain? Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, et dans toutes les religions. L'islam, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, zoroastrisme, excusez-moi, zoroastrisme, c'est une religion d'amour aussi, bouddhisme. Pierre Praderman le met dans son bouquin Vivre sa spiritualité au quotidien. Trouvez l'ancienne édition pour apprendre à aimer votre ennemi, très bien fait pour briller et devenir son prochain qui nous énerve, ou qui est énervant, ou qui nous fait du mal, parce que des fois on nous fait du mal, et des fois c'est nous qui réagissons par rapport à notre mal. Donc voilà. Me vient de montrer la croix du Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur, à l'amour de notre vie, l'amour de ma vie et de notre vie, à tous les chrétiens. Et puis, on est tous logés de la même enseigne. Si vous êtes de notre religion, d'une autre spiritualité, on va tous mourir un jour, on verra bien ce qui se passe de l'autre côté. Et comme avait dit un commentaire YouTube, et des fois Dieu s'exprime à travers les commentaires, je vous jure. Ah, je vous jure. Dieu est exceptionnel. C'est pour ça, quand vous avez une motion de l'Esprit Saint, même si vous faites 3 lignes, et que l'Esprit Saint va dire fais-les tes 3 lignes, fais-les tes 3 lignes. Ça va peut-être aider une petite âme dans un combat spirituel. Parce que moi, des fois, l'ennemi, il est là, dès qu'il peut, hop, il attaque. Hein, et j'avais un stress, c'était par rapport à quoi, Seigneur, déjà? Mon amour, c'était quoi déjà? Merci. Donc, c'était par rapport à qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté. Et il y avait un commentaire qui, je trouvais très sage, d'un point de vue factuel et généraliste, qui était faisons de notre mieux sur cette terre. Et quelle que soit la réalité qui nous attend de l'autre côté, je t'aime, Seigneur. Bah, déjà, on aura fait de notre mieux pour être une bonne personne. C'est-à-dire, ne fais pas aux autres ce que Dieu veut pas qu'on fasse. Je sais qu'il y a des religions qui sont très dogmatiques et qu'il y a une vraie peur de l'enfer par rapport à... genre, si tu déclares pas que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas en enfer. Dans l'islam, pareil aussi, je crois, il y a des trucs comme ça. Le judaïsme, s'il croit à la réincarnation, il y a des strates désagréables dans l'après-vie, mais c'est pas pareil. Bon, le bouddhisme, il y a la réincarnation, l'hindouisme aussi, je crois. Oui.
Les hindouistes aussi, ils sont à la réincarnation. Ben si, la réincarnation, le karma. Ça explique qu'il y a certaines personnes qui partagent au niveau de la religion avec le prisme de la peur de l'enfer. Je l'ai vécu ce prisme. C'est un enfer sur terre. Et c'est un enfer qui ne vient pas de Dieu. C'est un enfer mental et spirituel qui vient de l'ennemi. Si vous crevez de trouille de l'enfer, vous êtes sous le joug de Satan. Quand on est avec Jésus, quelles que soient les réalités, aussi dures soient-elles, il y a une évidence, une sorte de paix qui s'installe quand même. Et on peut rester dans la joie. Et on passe pas sa vie comme ça, avec la peur, notre cœur qui se serre et notre ventre qui se serre à cette peur de l'enfer. Je vous invite à travailler avec Dieu sur cette peur de l'enfer, qui vous empêche d'être un vrai enfant de Dieu, qui répand la lumière de Dieu. Même l'apôtre Catherine Creek, elle le dit. Don't let the devil steal your peace and joy. Ne laissez pas le démon, le diable, le malin, voler votre paix et votre joie. Donc, alors je sais qu'il y a des gens aussi, ils ont des traumatismes, ce qui fait qu'ils sont coupés d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à ressentir. Non, non, je suis pas anxieuse, non, non, je suis en paix. Et d'où l'importance de la relaxation, parce qu'on sent dans notre corps, tiens, j'ai une tension là. Donc s'il y a une tension dans le corps, c'est qu'il y a une tension au niveau du mental. Et donc dire, ah, peut-être que je croyais que j'étais en paix, peut-être que je ne le suis pas. Travailler avec Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, cette peur, parce que ça, je pense que ça vous empêche d'être en paix vis-à-vis des autres cases, et ça vous amène à être violent. Donc ça sert le camp ennemi d'être violent avec son prochain en disant mais non, tu te rends pas compte ce qui va t'arriver. Il faut faire confiance à Dieu et à son plan divin, c'est lui qui contrôle tout. Donc c'est vrai que si vous êtes chrétien et vous ne croyez pas à l'incarnation, ça fait flipper toutes ces histoires. Donc vous avez, on va dire que dans votre jeu vidéo, votre game là sur Terre, vous avez, comment ça s'appelle? Vous savez, quand on fait les cavaliers, ils font les courses de chevaux, ils ont des... On met, selon, pour que tous les cavaliers aient le même poids, on charge le cheval avec une charge supplémentaire. Donc vous avez une charge supplémentaire en fait. Vous avez une difficulté supplémentaire pour pratiquer la loi d'amour de l'ennemi qui est votre peur de l'enfer, qui fait que vous êtes, si vous avez très 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 peur de l'enfer, vous êtes automatiquement sous l'emprise du démon. La peur, c'est le démon. La paix, la confiance, c'est Dieu. Je ne dis pas que l'enfer n'existe pas. On est d'accord, l'enfer existe. Mais vous avez une vision, une approche de l'enfer et de Dieu, des plans de Dieu, qui fait que vous avez une trouille de l'enfer infernal, j'allais dire, qui vous empêche de pratiquer les lois du Seigneur. Par exemple, si vous avez trop de la trouille de l'enfer, vous allez focaliser que sur l'enfer, ok? Par exemple, votre mission divine, par exemple, de faire pâtissière ou écrivain ou dessinatrice, vous n'allez pas pouvoir la faire, vous allez être bouffé par cette histoire. Et on doit réaliser notre mission de vie, se connecter à notre cœur. Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qui nous met en joie? C'est ça le chemin que Dieu veut pour nous. Pour ceux qui sont pas nés de nouveau avec l'Esprit Saint qui les guide, quoi. Enfin, on a tous une guidance divine, même quand on n'a pas la connexion directe, on va dire Dieu nous guide dans la vie, il faut savoir écouter les signes, quoi. Donc je vous invite, et je suis en empathie avec vous parce que j'ai vécu cet enfer pendant 2 semaines. C'était Jésus commençait à venir me chercher, mais j'étais pas... Il y a une prénaissance, j'ai envie de dire, parce que déjà Jésus était dans ma vie, je l'aimais plus que tout, mais c'était pas la connexion que j'ai maintenant, quoi. Donc il y a une prénaissance, je vois. Et après il y a une naissance de ouf, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, prends pitié de nous. Et quand j'ai eu cette attaque, quand j'ai commencé à m'intéresser à la religion, je suis tombée comme par hasard sur des dogmatiques qui c'était pas un robot, si tu fais ça, si tu fais ci, tu vas en enfer. Je suis anxieuse, le piège de l'ennemi s'est refermé sur moi. Eh oui, le piège de l'ennemi. Il y en a qui croient servir le royaume de Dieu, ils servent l'ennemi. Et j'ai eu tellement peur que j'ai tourné le dos à Jésus. J'ai fait Jésus, je peux pas là, je crève de trouille. Quand t'es anxieux, tu fais de l'évitement. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai tourné le dos à Dieu, mais j'ai dit à Jésus parce qu'il m'a pas lâché. Il m'a mis une louange dans la tête. Rien ne me séparera de ton amour, Jésus. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour, Jésus. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour.
Alpha, Oméga, tu régneras toujours, oui, toujours. Et aussi en parallèle, j'avais mis sur mon téléphone un Jésus, vous savez le Jésus de, je sais plus comment il s'appelle, qui marche sur le long de la plage. Ça, c'était mon premier Jésus. C'est Jésus qui dit, je viens petit à petit. Après, j'ai eu un Jésus frontal. Vous savez, le Jésus qui est au milieu de la mer. Focus on me, not the storm. Focalise sur moi, pas sur la tempête. Là, il était frontal, parce que justement, il était là, j'arrive. Il est arrivé. Ça fut écrit et accompli. Et je voulais l'enlever, mais mon doigt s'est arrêté, parce que l'Esprit Saint, il a... Ah, te touche pas la photo. J'entends que tu veux me tourner le dos autant pour me retrouver d'une façon... Parce que moi, je voulais worshipper Dieu, mais avec amour. Je veux pas worshipper Dieu par la peur. J'ai peur de l'enfer, je veux... Non, 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 non. Ça va pas, ça fait pas partie de mes valeurs. Moi, je suis amour. J'aime l'amour. Donc me soumettre à la peur, non. Me soumettre à l'amour, oui. Travailler dur pour les lois d'amour, bah pour moi, oui, c'est normal. On sert l'amour. C'est génial. Donc... Et il m'a récupéré via alors des médiums catholiques, magnétiseurs catholiques, énergéticiens, voyants catholiques. Ça en plus, je vois pas. Qui parlait de l'amour de Dieu, de la miséricorde infinie de Dieu, en disant on se calme avec les dogmes. Et que Dieu, c'est pas un code civil qu'il a, c'est un cœur. Et ce qu'il nous demande, c'est un cœur de chair. Tu aimeras ton Dieu plus que tout, et ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi et les prophètes. Et si déjà on fait ça, Dieu il est content. C'est pas page 28 alinéa B. Oh, quel dommage. T'as fait de ton mieux pour pratiquer la loi d'amour et page 28 alinéa B. Vraiment, on a un Dieu comme ça. C'est légaliste. Je sais plus ce que ça veut dire. Non, on fait au mieux avec la loi d'amour, c'est vachement dur. Jésus, il le sait très bien, le game dans lequel on arrive. Si jamais vous naissez dans une famille qui vous a amené la haine de Dieu, peut-être que vous récupérez jamais Dieu dans cette vie-là, mais si vous arrivez, si Dieu qui vous guide tout le temps, qui guide vos pas, vous arrivez quand même à rester dans les lois d'amour, pourquoi il sera en colère contre vous? C'est pas logique. Ben, c'est pas logique. Donc toutes ces gens-là qui sont critiqués par les religieux qui m'ont aidé en fait à, à récupérer Jésus, Dieu, bah effectivement, bah, sans eux, j'aurais peut-être tourné définitivement le dos au Seigneur et j'aurais pas pu travailler pour le royaume de Dieu sur cette terre. Oui, je suis obligée de changer de pièce. Donc, après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous avez peur de l'enfer, c'est actuel, quoi. Vous n'allez pas pouvoir vous épanouir dans votre vie, et vous épanouir, c'est être un bon papa, une bonne maman, un bon voisin, un bon collègue, un bon chrétien, un bon adorateur de votre Dieu. Parce que vous allez le regarder avec des yeux terrorisés. Mon Dieu, faites que je ne me sois pas trompée. Sinon tu vas m'envoyer en enfer. Comment quelqu'un qui est fou d'amour pour vous peut vous envoyer en enfer comme ça? D'ailleurs, moi ce que j'ai compris, c'est que Dieu nous envoie pas en enfer. On y va avec la vibration de notre cœur. Et ce qui était intéressant avec Sœur Beg, et ça rejoint Vasula Riden, des témoignages de Amy, c'est qu'il y a les portes de l'enfer aussi. Il y a l'enfer. Effectivement, il y a des endroits où on est bloqué. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des fois, je fais des prières d'enfant à Dieu. Je fais Jésus, sauve tout le monde. Oh, je suis désolée, l'enfer, c'est horrible. Et donc, il y a différentes strates. Donc, même si vous avez péché, vous vous dites, ouais, Dieu peut vous récupérer. Renseignez-vous, c'est pour ça. Vous bloquez pas dans. Effectivement, si vous êtes soumis à un pasteur ou une pasteur qui vous crée une peur de l'enfer, mais il y a ce qu'on appelle Internet. Si le miracle de Dieu a fait que vous êtes tombé sur cette vidéo, allez chercher ailleurs. Et si la personne vous dit je détiens la vérité absolue, oh. Péché d'orgueil. Qu'elle soit bénie abondamment. Là, j'étais un petit peu moquée. Ah ouais, c'est Stradivarius du comportement, du positionnement intérieur. Parole impeccable. Et qu'elle soit bénie et que Dieu la ramène sur les chemins de Dieu. La seule personne qui détient la vérité absolue, c'est Dieu. Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui sait tout ce qui se joue. Il n'y a que Dieu qui a la vision globale du plan divin. Il ne faut pas pécher en croyant ah bah ça y est, cette personne-là, elle a tout compris de Dieu.
Pardon? Dans le combat spirituel, il y a des points où il ne faut pas douter. Bon, ça, j'avais fait une vidéo. Je mettrai le lien. Faut pas que j'oublie. Mais il n'y a que Dieu qui maîtrise tout, qui contrôle tout. Puis tout est une complexité. Enfin, je veux dire, même dans l'invisible, hein. On n'a pas encore de caméra pour filmer tout ce qui se passe dans l'invisible. Il s'en passe des trucs. Hein. Et ça fait partie du jeu divin. On n'a pas accès à l'invisible. Bon. Seigneur Jésus, amour de ma vie, je te remercie de ton soutien, de ta protection, de ton amour. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour les gens sur cette terre. Je te remercie pour l'amour que tu es, pour la lumière que tu es, pour la paix que tu me donnes, pour ta patience infinie, ta miséricorde face à mes nombreux péchés. Parce que quand on est l'être humain, pécher, c'est rater sa cible. Donc on passe notre temps à rater cette cible. C'est comme là, au niveau de la positionnement intérieur, hop, je vais faire un peu de moquerie, hop, un peu d'orgueil supérieur, hop, un peu de... Donc moi je m'en remets à toi Jésus pour que je serve ton royaume. Et le royaume de l'amour uniquement. Et que je fasse plus de bienfaits et j'espère pas faire de dégâts. Non, parce que quand j'entends des gens qui parlent, c'est tellement violent, moi ça me rend triste, ça propage pas le royaume de Dieu. Donc moi j'espère que je ferai plus de bienfaits que je veux pas faire de dégâts. Je veux pas faire du mal au petit cœur de mes frères et sœurs en humanité, quelle que soit votre croyance. Et même si vous croyez que j'ai tort de A à Z, il n'y a pas de souci, mais soyons bons les uns avec les autres, quoi. Soyons amour comme notre Dieu était amour sur terre, quand Jésus était sur terre, et comme il est toujours amour, quoi. Donc voilà. Soyez tous abondamment bénis. J'espère que cette vidéo fera du bien même à une petite âme, qu'elle pourra peut-être trouver un prisme ou des pistes de réflexion qui pourront lui amener la paix du cœur. Là où il y a la paix, il y a Dieu. Là où il y a la joie, il y a Dieu. Donc j'espère pouvoir amener les gens à ça. Plus de paix et de joie en eux. Une belle pratique de la loi de l'amour de l'ennemi, qui est pas facile. C'est là où on voit qu'on est un vrai enfant de Dieu. C'est quand on travaille dur sur cette loi-là. Et là on dit, ah ok, j'y arrive pas, c'est dur, j'ai encore péché, mais on creuse pour travailler, s'améliorer. Donc, soyez tous bénis. Dieu, utilise-moi selon ta très sainte volonté. Je t'appartiens et je ne veux faire que ta volonté et ta volonté seule. Mon ego ne compte plus. Les créatures ne comptent plus. Je suis ta volonté, Seigneur, et je sais que tu veux le bien de toutes les créatures sur cette terre. Et moi, je suis comme toi, mon Dieu. Donc, mon discernement, c'est l'amour. Tout ce qui est amour est de Dieu. Donc, je continuerai à te servir, Seigneur, dans les voies d'amour pour aider un maximum de personnes possible à retrouver la paix et la joie dans le cœur, qui montre qu'on est bien sur le chemin de Dieu. Voilà, Seigneur. Je t'aime. Merci encore pour tout ce que tu as fait dans ma vie, tout ce que tu fais encore et tout ce que tu feras. Et merci pour tout ce que tu fais dans le monde entier. Tout ce que les gens voient et tout ce que les gens ne voient pas. Tu es la merveille des merveilles. Tu es l'amour de ma vie. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime à la folie. Vive le Seigneur Jésus. Et je vous souhaite tous un jour de connaître cette grâce de l'amour de Dieu. Je sais qu'il y en a qui le vivent même de façon, on va dire, sans que Jésus ou Dieu même ne se fasse connaître. Il y en a qui vivent une grâce d'amour et de paix de fou. J'ai vu des témoignages. C'est Dieu. Dieu qui voyage incognito parce qu'il se révèle à qui il veut. Et quand Dieu se révèle à vous, ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur que l'autre. Ça veut dire qu'il vous a choisi. Et ça va être un sacré taf. Vous êtes meilleur que personne. Moi, je suis meilleur que personne. On est tous des poussières. On a tous nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts. Le fait d'être choisi par Dieu, ça nous amène une responsabilité de faire de notre mieux. Et Jésus sait pour chaque personne ce qu'est leur mieux. Donc il ne nous demandera pas plus que ce qu'on peut faire, quoi, par rapport à qui on est, nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts. Voilà. Et le but aussi, c'est qu'on soit dans la joie, nous aussi, dans la paix avec lui, et il nous forme, il nous guide. Et c'est pas facile parce que cette société ne nous fait pas marcher dans les voies de Dieu, comme la foi en Dieu, l'abandon en Dieu, la providence divine. Elle tend à ce qu'on reste dans le contrôle, ce qui est anti-Dieu de ouf, parce qu'on doit s'abandonner à la providence divine. La BD de Lumineuse, Allô moi-même, qui parle très bien de ça. Donc, alors après, on peut être d'accord ou pas avec sa perception de Dieu, mais c'est ça, quand tu es dans le cœur et l'esprit calme, tu vois la guidance de Dieu partout, quoi.
Donc voilà. Soyez tous bénis. Je t'aime Seigneur Jésus. Et à la prochaine. Au revoir.